Les amis, un peu comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons une fois de plus nous atteler à parler République démocratique du Congo, tout en restant dans ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire, on prend des questions importantes d'actualité politique dans le pays, l'actualité en général, nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens uniforme selon nous. Vous donnons des informations, mais au-delà de ces informations, nous venons analyser en donnant notre point de vue. D'ailleurs, la plus importante est de vous alerter sur la situation catastrophique dans laquelle se trouve la République aujourd'hui. Les amis, je ne vous lasserai jamais de vous dire que nous avons, nous tous, chacun ce qui les concerne, la responsabilité de nous lever, de travailler pour cette sorte d'éveil patriotique qui doit amener chaque Congolais, épris de paix et d'amour pour la République démocratique du Congo, à travailler pour tenter de sortir ce pays de gouffre profond dans lequel il est plongé, à cause d'une dictature, à cause d'une incompétence notoire, à cause d'une irresponsabilité menée à la tête de ce pays par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'appelle M. Helmut Ngeleka. Tshisekedi a pris en otage le pays. Il a véritablement pris en otage le pays. Tshisekedi travaille contre vos intérêts. Tshisekedi n'a aucun amour pour la République démocratique du Congo. Tshisekedi ne compte que sur lui. Tshisekedi a mis en place un conglomérat de farceurs, un conglomérat d'aventuriers, des gens qui n'ont aucun amour, aucune passion pour le Congo. Aucune passion pour le Congo. Le pouvoir est aujourd'hui non pas un canal pour servir le peuple, mais le pouvoir est aujourd'hui un canal pour se servir, c'est remplir les poches, et un canal pour faire des COP. La gouvernance, la gestion de la République est aujourd'hui une affaire des COP. Alors on ne peut pas laisser ces biens précieux que nous avons nous tous en commun. Le seul pays que nous avons, nous n'en aurons pas un autre, nous n'en aurons pas un deuxième. Le seul pays que nous avons, nous Congolais, c'est la République démocratique du Congo. Nous avons donc la responsabilité de nous battre, nous avons donc la responsabilité de nous unir, de nous mettre ensemble, de pratiquer cet éveil patriotique et cet éveil des consciences pour que nous nous levions nous tous et que nous puissions plaquer M. Tshisekedi au sol afin de sauver notre pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est très, très important. Il y a un fait divers qui retient l'actualité depuis un temps, depuis hier ou depuis avant-hier. C'est donc ce passage à tabac d'un jeune homme, ces images qui font mal. Je ne sais pas si YouTube va accepter que je les diffuse. Jason, laissez-moi demander pour qu'on ne coupe pas le direct. Je ne sais pas si YouTube va accepter que je les diffuse, mais bon, on va quand même prendre des risques. Je voulais diffuser ces images des Rebocholo en train de... Ça va couper, c'est bon? Ok, c'est bon, allez. Il me dit que je peux. Donc il y a ces faits divers de ces passages à tabac, filmés et diffusés sur les réseaux sociaux d'un homme, sur ordre d'une certaine Rebocholo, que la plupart de vous tous connaissent. On va d'abord regarder les images. Ça, c'est l'impératrice, Madame Castafiora, Rebocholo. Madame Castafiora. Donc, c'est la nouvelle Castafiora de la République démocratique du Congo. Cet enfant de Rebocholo ici, cet enfant, Castafiora. C'est donc Madame Castafiora, la toute-puissante Rebocholo, qui a donc décidé de faire passer ces images, de faire passer à tabac ces messieurs. Mais après, j'ai vu qu'ils ont diffusé, soi-disant, une sorte d'interrogatoire de ce garçon. On suit et puis je vous donnerai des informations. Ouais, c'est ça. Lorsqu'il a mon avis déjà, j'étais sincère. Le ADC m'a dit bon, merde, là, les gens sont vraiment dit qu'ils allaient nous battre et tout ça. Ok, nous pensons à l'ADC, non, mais là, le téléphone, il y a mon téléphone, ils allaient. Non, je suis conscient. La somalisation, la soudanisation, l'haïtisation de la République démocratique du Congo, orchestrée, menée à toute insouciance, en toute irresponsabilité et en toute incompétence par M. Tshisekedi, c'est ce qui nous amène dans ça. Quelle est l'histoire qu'Erebo raconte? Je vous raconte un peu son histoire parce que je l'ai suivi dans une interview chez Israël Mutombo. Après, elle a donné un certain nombre d'explications. Donc, comme on fait dans cette émission, je plante les décors de cette affaire en vous donnant les informations. Et après, je m'organiserai justement pour analyser avec vous. Rebo dit ceci dans sa déposition, dans son interview téléphonique qu'il fait. Elle dit qu'il était en plein tournage sur avenue Colonel Tchachi.
Colonel Tchati, c'est à la Gombe. Elle dit que le tournage se faisait devant l'immeuble de Chabani Nonda. Ceux qui connaissent Gombe connaissent. Il était donc là-bas, sur cette avenue-là. Et qu'en plein tournage, le garçon qui s'est fait tabasser ici est un chauffeur. Il est le chauffeur de son réalisateur, du réalisateur du clip. Rebo dit avoir déposé son sac dans la voiture du garçon, et le sac, le téléphone et même l'argent qu'il y avait à l'intérieur ont disparu. Et il dit qu'il a demandé à tout le monde, personne n'a accepté. À côté, selon elle, elle dit avoir eu la chance parce qu'il y avait à côté une résidence de l'ambassade d'Italie qui disposait des caméras. Ils sont allés demander pour checker les vidéosurveillances et en regardant les vidéosurveillances, ils ont vu que c'était ces garçons qui avaient volé ces effets. Mais lorsque vous entendez, vous suivez cette interview, vous êtes tout de suite frappé par l'orgueil de cet enfant. Elle ne prend pas la mesure du scandale. Elle ne prend pas la mesure du dégât qu'elle cause avec ce qu'elle est en train de faire. Elle en parle avec désinvolture. Elle en parle de manière détachée. Les amis, quand chaque soir je viens vous dire ici que si vous aimez votre pays, M. Tshisekedi a amené ce pays vers un gouffre. M. Tshisekedi enterre ce pays. Vous avez la responsabilité de vous réveiller pour neutraliser et sauver le Congo. Voilà, les preuves sont là. Il semble que les images des vidéosurveillance ont témoigné que c'est les garçons qui a volé les sacs. Ok, je réfléchis avec vous les amis. Le tournage du clip s'est fait dans la commune de la Gombe, à la hauteur du Grand Hôtel, à côté de l'immeuble de M. Chabani Nonda. Rebo Chulo habite Pigeon. Donc, Madame Castafiora, la toute-puissante, la nouvelle impératrice du Congo, Rebo Chulo, va prendre ce soi-disant voleur, le séquestrer dans une voiture. Il traverse avec ses garçons jusqu'à l'amener chez lui, chez elle plutôt. Parce que là où le garçon s'est fait passer à tabac, là où on les torture, c'est à la maison, à la résidence même de Rebo Chulo. Rebo prend ses garçons, colonel Munchiba. Il traverse donc la commune de la Gombe. Il traverse Kitambo Magasin. Il traverse Montfleury. Il traverse Ngouma. Il traverse ma campagne. Il traverse Delvaux pour chuter chez elle à Pigeon. Combien de postes de police Rebo a-t-elle dépassé? Combien de postes de police Rebo a dépassé en traversant la ville des Pas-Remparts?